fini enfin mon bord quand alors lui, il m'a vraiment donné du fil à retordre. Mais le résultat est incroyable, donc c'est parti. Pour repasser vite, j'ai démonté tout le banc, préparé et peint la structure en fer, puis peint toutes les lattes en cette couleur. Maintenant, on va enfin fixer les lattes. Pour ça, j'ai pris des vis en acier inoxydable. Comme ça évitera la roue. Alors, je commence par les violettes, parce que celle-là, vu que c'est les anciennes, elles sont déjà pré-trouées. Mais il y a un mais. Parce que oui, c'est bien gentil, mais mettre des barres de 2 mètres sur un banc toute seule, c'est pas évident pour que ce soit droit. Donc, il y a un décalage, ce qui ne me plaît pas du tout. Ici, on aime le travail bien fait, donc j'ai décidé d'utiliser une autre méthode. J'ai redévissé les barres, puis j'ai pris une règle et du scotch de masquage. Vous allez comprendre, j'ai pris la première barre en référence, puis j'ai mesuré l'écart avec le premier trou, j'ai mis un bout de scotch pour avoir un vrai repère visuel, puis j'ai reporté le trou sur les autres lattes. Je vais également mettre ça bien au milieu de la largeur, je vais prendre ma perceuse et je vais tout simplement prépercer un mini trou. Bon, dans l'histoire, je suis quand même un génie, puisque j'ai réussi à me tromper dans le sens de la règle. C'est pas grave, ça fera un trou en plus, pourquoi pas. J'ai donc mis 2 flèches pour éviter la même erreur, et là je peux plus me tromper, donc je l'ai fait pour toutes les autres. Alors, je déteste cette perceuse, je vous le dis. Elle est horrible, elle s'arrête 1000 ans après que j'ai arrêté de percer. Donc dites-moi si vous avez des refs à me conseiller. Une fois que c'était pré-percé, c'était plus facile, mais quand même pas le plus évident. Donc j'ai appelé des petites mimines à la rescousse. C'était très sympa, merci les petites mains. Pour les vis du bas, c'était pas évident, mais j'y suis arrivée en retournant le banc. Et pour celles du milieu, je les ai pas pré-percées et je les ai fixées en dernier. C'était beaucoup plus simple comme ça, j'avais juste à réadapter et c'était bon. Pour finir, je vais faire des petites retouches. Alors ça, ce n'est pas le vrai pot, c'est juste le reste des peintures que j'avais mis dedans, puisque c'était des couleurs que j'avais mélangées et que je voulais les garder au cas où, et j'ai bien fait apparemment. C'était mon moment préféré puisque ça sentait enfin la fin. Et voilà le résultat. Après au moins 6 jours de travail, il est ultra coloré, il donne envie de bien commencer sa journée. Dites-moi ce que vous en pensez, des bisous.